Mais d'abord, le désenclavement de nos archipels passe par le développement de la fibre. Le déploiement du câble Ngati-Toa Sud se poursuit. Après les Tuamotu et les Marquises, c'est au tour des populations des Australes d'en bénéficier, en l'occurrence Rurutu et Tupuai. Le câblier Lodbrog est prêt à partir avec à son bord 800 km de câbles. On voit cela avec Chiquita Teiva et Marcel Bonneau. Et le conducteur électrique. La fibre optique à Rurutu et à Tupuai est prévue au mois de juillet grâce au déploiement de Ngati-Toa Sud. À bord du câblier Lodbrog, plus de 800 km de câbles prêts à être posés. Si l'objectif de l'OPT est de réduire la fracture numérique, qu'en est-il du réseau terrestre sur les deux îles ? Sur le réseau terrestre, au niveau des îles de Rurutu et Tupuai, le déploiement du FTTH a été enclenché il y a quelques mois déjà. Et en principe, on devrait pouvoir mettre en service et le câble et les réseaux terrestres en fibre optique sur les deux îles. À l'intérieur du câble, la fibre se file aussi fin qu'un cheveu. Enroulé à Taïwan, il sera posé par 5000 mètres de fond, à partir de Toahutu jusqu'aux deux îles des Australes. Le coût total est estimé à près de 3 milliards de francs, financé à hauteur de 80% par l'État et le pays. Dans la pose, ce qu'il faut faire attention, c'est de poser bien le câble au fond de l'eau. Il ne doit pas être ce qu'on appelle une suspension. Une suspension, c'est vous avez par exemple 2 pics de montagne, parce que le fond de l'eau est extrêmement accidenté. Et si vous avez le câble qui est en suspension entre les deux, il va s'user et il va casser. Pour veiller aux problèmes électriques et optiques lors de la pose du câble, un contrôle permanent est assuré. Des études topographiques ont été menées il y a un an. L'équipe connaît théoriquement le point de touche du câble dans le fond. On connaît le type de fond, si c'est rocheux, si c'est de la vase, si c'est sableux, s'il y a des coraux. Et donc on connaît théoriquement le point de touche dans l'eau. L'équipage s'apprête à partir pour une mission d'1 mois où la sécurité des personnes mais aussi la formation des pompiers à bord reste de mise. Il faut réussir à travailler, faire l'opération tout en maintenant la formation et l'intégrité du navire. Donc le navire, il y a des réparations à faire quotidiennes et ça doit être entretenu tout en même temps faire la mission. En attendant la fin de ce chantier, l'OPT envisage d'ores et déjà un câble sous-marin vers le Chili qui permettra de connecter aussi les Gambiers. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.